Bienvenue à Retro Gaming RH et aujourd'hui on va parler de la première salve de G.I. Joe, première et deuxième salve de bande dessinée plutôt, qui a été rééditée. Donc on va parler des 4 premières bandes dessinées qui se basent sur des personnages bien connus de l'univers G.I. Joe. Donc on va revenir sur les origines story, c'est reparti à zéro et on va voir qu'est-ce qu'ils ont modernisé et puis on va parler tout simplement de mes préférences au niveau des bandes dessinées, ce que j'ai ressenti, j'ai lu les 4. Donc on va faire tout le cool. Alors le premier point, on va regarder le style graphique, enfin style graphique on dit ça comme ça. La première bande dessinée elle se trouve comme ça, avec un style de dessin sur Duke comme ça. Donc si je vous présente Duke, c'est que sur les 4, c'est celle que j'ai moins aimée. Sur les premières, moins aimée, mais c'est une très bonne bande dessinée, attention. Sur les 4 qu'il y a là, je mettrai Duke en moins bon. Euh, par- Parce que peut-être que le personnage est, à mon goût, trop américanisé, qui fait partie du personnage Luke. Hein. Ils pouvaient pas trop changer quand même sa vision des choses au niveau du soldat américain. Donc là, on est sur un soldat torturé parce que il y a tout simplement sur sa première partie, comme vous voyez, un de ses camarades qui va se faire tuer par un Decepticon. Parce que ça ouvre un crossover entre Transformers, bien sûr, et l'univers de G.I. Joe, qui va être le prochain film au cinéma de Transformers. Donc on aura des G.I. Joe dedans, théoriquement. Donc une BD plus ou moins violente, plutôt agréable d'avoir retrouvé ce méchant-ci. Je l'ai lu il y a une ou 2 semaines, donc je me souviens plus de son nom, c'était un personnage assez connu. On aura Baroness, la baronne, pardon, Baroness, la baronne, en personnage dans cette bande dessinée, euh, qui est plutôt classe en même temps. Ça rattrape un petit peu la BD parce que Joe, moi je le trouve un tout petit peu lisse. Là, il recherche à comprendre ce qui s'était passé et il croit que Dextro, Mars, en fait, ont fabriqué des robots et qui ont participé à l'assassinat de son ami au départ. Et il va s'avérer qu'il va se tromper en fait. Hein. Et donc on va voir par la suite. Donc on découvre à la fin, le, on découvre que les Transformers existent en fait. Donc Baroness, je l'ai trouvé plutôt bien. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment si elle va faire partie des Cobras ou des G.I. Joe, parce que là, c'est un petit peu ambigu. On verra, bien sûr, par le scénario après. Et là, on découvre aussi Destro. Donc celle-là, j'ai trouvé plutôt correct comme bande dessinée, mais fort américanisée au niveau du militaire américain, je pense. À vous de voir ce que vous en pensez, je me trompe peut-être. Hein. Donc celle-là, bien, mais pas au niveau des autres. En deuxième position, on va faire une égalité sur Dextro et sur Scarlett. Donc c'est bien d'avoir mis en avant une héroïne des G.I. Joe. Et là, on va découvrir Destro. Donc Destro qui fait la petite guéguerre, enfin, qui fait sa petite guéguerre avec Tomax Examoth. Donc Mars Industries contre, je ne sais plus le nom. Donc on va retourner sur les origines de Destro qu'on avait vu au premier film là, avec ses ancêtres qui mettent un masque de fer. Donc Tomax Examoth. Alors j'avais complètement oublié également que quand un des jumeaux se prenait un pain, l'autre ressentait la douleur. Donc c'était assez marrant. Celle-là était plutôt classe, avec beaucoup d'action. On s'ennuie pas sur cette bande dessinée là. Donc
Et j'avais complètement oublié que Dextro, il avait un cousin dans G.I. Joe, donc à mon avis, le personnage a été rajouté parce que j'avais plus de souvenirs. Alors, donc c'est pareil, hein, il y a un tout petit peu de Transformers dedans. Et ça va finir avec leur rencontre avec le sergent Cobra. Voilà. Et on va continuer avec Scarlett, qui était plutôt une très bonne dessinée. Donc si vous aimez Storm Shadow, et ben il est dedans. Il y a un petit Storm Shadow. Alors il n'est pas encore confirmé comme gros ennemi non plus. Un petit peu comme dans Duke avec Baroness. Donc à voir dans la suite. Mais bon, on sent bien que je pense qu'il va être bien sûr un ennemi plus tard, j'espère. Donc sur Scarlett, alors elle est plutôt cool par rapport à Duke. J'ai trouvé ça plus ou moins bien. Donc en autre personnage, on aura aussi la ninja rouge, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son prénom. Ah, pas ce problème. J'aurais dû vérifier avant de vous faire la vidéo. Je vous la fais à la va-vite. C'est Jinx, il me semble, ouais. Quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on a Storm Shadow. Donc là, ça va être une mission avec les ninjas. Et on va voir ce que Scarlett, eh ben, a des capacités également chez les ninjas dans cette version-là. Plutôt une bonne bande dessinée avec beaucoup d'action. Et sur la fin des pages, des très belles images, vous voyez. Donc celle-là, je vous la conseille de bande dessinée comme Destro, j'ai trouvé vraiment bien. Donc Scarlett et Jeans étaient amis déjà avant. Et puis là, regardez le super dessin de Storm Shadow. Ou de Tonnerre, si vous êtes des anciens. Je crois que sur la première diffusion du Club d'eau, même un petit peu avant, parce que c'était une rediffusion sur le Club d'eau. Donc c'est les Irishikagi, hein, il me semble. Alors Medigo, si tu regardes la vidéo, dis-moi si j'ai mal dit le mot, mais il me semble que c'est les Irishikagi, le gang de ninja de Storm Shadow. Plutôt une très bonne bande dessinée. Personnage franchement bien. Et on va finir avec la meilleure, le Cobra Commander. Sur les 4, je pense que c'est la meilleure. Donc c'est la plus... C'est quand même relativement assez violent dedans. Pratiquement des images un petit peu dans l'univers de l'horreur. Donc le Cobra Commander qui n'est plus un lâche à s'enfuir. Là il affronte plutôt ses peurs. Et il essaye de résister malgré que c'est un scientifique, hein, Cobra Commander quand même. Et qu'est-ce qui est bien sympa, c'est qu'on va retrouver, si vous avez vu ce film-là, je vais chercher. Alors, j'arrive, hein, les amis. Je l'ai mis en bas. Ouais, je suis parti. Je suis parti pour rien. J'aurais dû vous la préparer en bas. C'est vrai, la VHS du film G.I. Joe, elle est tout simplement en bas pour l'instant. Que j'avais cumulé avec les points. Donc là, c'est excellent. Déjà, au niveau dessin, c'est classe. Et je vais revenir à Scarlett, au fait, pour un découpage des scènes de combat qui étaient vraiment bien. Donc oui, je voulais en venir là avec la cassette, c'est qu'on retrouve Cobra là. Alors si vous savez pas c'est quoi Cobra là, c'était le final du film G.I. Joe en animé à l'époque des années 90. Donc là, vous voyez, on va retrouver Cobra là avec Pitona, Zébu, je ne sais plus, Golubus et Nemesis de l'Ordre. Donc on retourne sur les origines de Cobra qui a été défiguré. Et dedans, on n'a pas Zartan, mais on a toute l'équipe avec Zarana. Donc les espèces de punks qui étaient très classe. Alors, vous voyez, c'est assez trash. Alors, ils sont en train de découper un gars. Et après, ça pendouille. Le dessin il est vraiment canon. Regardez-moi ça. Ah, j'espère que je vous mets l'eau à la bouche.
Donc oui, atmosphère assez sombre. Donc elle est vraiment canon celle-là. Donc ouais, vous voyez, on a Zarana et on a son frère aussi dedans. Donc il y a un petit peu de Transformers aussi. Bah, ça s'annonce très très bien, hein, G.I. Joe. Donc ceux qui n'ont jamais vu Pitano et Golubulus, les vlogs. Une petite apparition de Destro pour les fans. Donc oui, là, Cobra Commander, c'est du très 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 lourd. Et je voulais revenir sur Scarlett. Scarlett, le découpage du dessin au niveau des scènes de combat est plutôt pas mal. Alors, je sais pas si je retrouve. Voilà, regardez, ça fait ça. Et en fait, on suit image par image et on a une scène de combat. Par rapport au nombre de vues, ça c'est franchement bien. Donc ça fait un peu fouillis au départ, mais quand on regarde le dessin, euh, en fait, il y a une logique dans le combat. Et ça, c'est plutôt très très bon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur G.I. Joe, les bandes dessinées. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette BD, tout simplement. Merci, à plus.